Salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du podcast Pour toi entrepreneur, où justement on va parler d'Instagram et l'utilisation des robots et des bots sur la plateforme. Alors si tu suis la plupart de mes vidéos depuis déjà un petit moment, tu sais très bien que j'ai réalisé une très grosse formation pour réussir à utiliser et gérer Instagram de A à Z. Alors je ne vais pas m'amuser à te convaincre justement d'aller acheter la formation. Je te laisse tout simplement aller dans la description, à cliquer et à voir le programme. Je pense que vu le tarif et vu les 12 heures de formation ultra intense que je t'ai laissé, il n'y a pas besoin de te convaincre si tu en as besoin. Donc en tout cas, je voulais te parler d'Instagram et de l'utilisation des bots sur la plateforme. Alors si tu ne le sais pas ou si tu le sais déjà, je fais juste un tout petit récap. Sur Instagram, tu as la possibilité de faire une technique qui s'appelle le follow-unfollow, qui te permet de t'abonner au compte de quelqu'un. Cette personne-là va recevoir une notification. Et ensuite, une fois qu'elle a cette notification, elle pourra peut-être voir ton compte et peut-être s'abonner à ton compte parce que, elle s'est abonnée à mon compte, je regarde son compte m'intéresse et du coup, je vais m'abonner à elle en retour. Cette technique-là était déjà présente sur Twitter, mais elle a un peu détruit la plateforme, donc il faut faire attention sur Instagram aujourd'hui, il peut y avoir un risque que justement dans 3, 4, 5 ans, ce soit exactement la même chose et que ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tu peux encore l'utiliser, mais forcément, il y a des gens qui sont pour et d'autres contre. Moi, je suis pour l'utilisation du robot, mais de manière totalement intelligente. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de robot, c'est pas uniquement la technique du follow-unfollow, mais c'est également mettre des likes automatiques, mettre des commentaires automatiques, s'abonner et liker des hashtags, des personnes un peu au hasard. Et c'est ça un peu le problème justement et qui pourrit un peu la plateforme. C'est d'avoir des personnes qui vont s'amuser à commenter les publications des autres de manière totalement aléatoire pour essayer de récupérer de nouveaux abonnés. Et je trouve que justement c'est ça la grosse problématique du robot. Deuxièmement, Instagram n'apprécie pas forcément l'utilisation de robots de ce type-là. Ce qu'il veut, c'est des vrais humains. Il veut un contact humain, une interaction humaine et non des robots ou bien des programmes qui vont faire des choses à ta place. Donc c'est pour ça que si tu utilises un robot, il faut absolument qu'il soit bien géré pour que derrière ça paraisse le plus humain possible et le moins spammy possible. Donc spam indésirable. Et donc à ce niveau-là, moi je vais tout simplement te partager mes meilleures techniques pour utiliser ton robot sur Instagram. Parce que l'objectif c'est de ne pas être shadowban, parce que shadowban, je ne sais pas si tu sais ce que c'est tout simplement un statut qu'Instagram pourrait justement infliger à ton profil. Si Instagram considère que ton compte utilise trop le robot, s'il considère que tu n'es pas un humain, il va tout simplement réduire la portée de ton compte. C'est pour ça que c'est très important de ne pas exagérer dans l'utilisation des robots qui peuvent être à disposition. Donc pour ça, moi ce que je te conseille, c'est de ne pas mettre de commentaires, tout simplement parce que les commentaires c'est ce qu'il y a de plus indésirable sur la plateforme. S'amuser à mettre un pouce en l'air, un point, à mettre j'aime bien ton profil, si jamais tu peux aller sur le mien, ça c'est tout simplement indésirable. Mettre un commentaire, pour moi, il faut totalement être humain et avoir une vraie interaction. Ce n'est pas intéressant de mettre des commentaires automatiques, ça se voit à 15 000 km parce que tu vois que c'est totalement impersonnel et très souvent c'est relié à un hashtag. Par exemple, si tu as une publication qui est mise sous le hashtag art, si toi tu dis « Ah oui, j'aime bien cette œuvre d'art », n'hésite pas à aller sur mon compte pour me suivre. Si quelqu'un s'est amusé à mettre le hashtag art sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir, le commentaire devient totalement hors propos. Et c'est pour ça que je ne trouve pas ça intéressant de le faire. Deuxièmement, tu as les likes. Les likes, le problème c'est que ça peut très rapidement se voir par Instagram quand tu fais du 10 000 likes par jour par exemple. Aujourd'hui, je pense même pas que ce soit possible. En gros, il faut que tu fasses le moins de likes possible. Un humain ne va pas s'amuser à mettre plus de 5000 likes par jour, c'est impossible. Du coup, si tu veux mettre des likes, à la rigueur, tu peux liker déjà de manière manuelle. Et si tu veux mettre des likes avec un robot, c'est de 1, liker les personnes que tu suis, donc qui sont dans ta page d'accueil. Et deuxièmement, liker 1, 2, 3 publications d'une personne auquel tu viens de t'abonner. Par exemple, en utilisant ton abonnement des abonnements, donc follow unfollow. Une fois que tu t'abonnes à une personne, tu vas peut-être liker 1, 2 ou 3 de ses publications pour que la personne puisse se dire « Ah d'accord, il s'est abonné à mon compte, il a liké 1, 2, 3 publications, ça veut dire que c'est un vrai humain qui a liké mes dernières publications. » D'accord ? Voilà. Ensuite, tu as l'abonnement des abonnements. Celui-là, il faut faire très attention. Il faut essayer de ne pas en faire trop. Par exemple, si tu commences à t'abonner à 1000 ou 5000 personnes par jour,
alors déjà Instagram va te bloquer, et deuxièmement, ça sera beaucoup trop rapide pour Instagram. Autant tu peux te faire bloquer directement dans le pire des cas, autant Instagram pourrait très bien remarquer au bout de 1, 2, 3 jours que ton rythme d'abonnement, désabonnement est beaucoup trop rapide. Ça, c'était pour l'utilisation du robot en question. Alors moi de mon côté, j'ai un robot que j'ai paramétré à ma manière, justement en limitant en maximum les interactions pour que justement ce soit beaucoup plus humain. Justement, ce robot-là, je le commercialise, d'ailleurs pour quelques clients. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont abonnées, mais les personnes qui me suivent continuent justement leur abonnement. Alors après, si ça t'intéresse, tu peux aller dans la description, mais c'est pas ce qui est le plus important, on va dire. Parce que ce robot-là, en fait, me permet au moins d'avancer tranquillement, voilà, comme ça, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire après. Je te l'ai dit, il y a des gens qui n'aiment pas le fait d'utiliser des robots. Et je peux comprendre tout simplement parce que ce n'est pas naturel. Tu vas t'amuser à t'abonner à des gens et tu attends qu'ils s'abonnent en retour. Donc en fait, il y a un peu un effet vicieux comme ça. Si tout le monde le fait, en fait, tout le monde va s'abonner et se désabonner indéfiniment. Mais derrière, il faut que tu puisses utiliser ce robot de manière beaucoup plus intelligente. Et moi, justement, le conseil que je te donne, c'est que si tu utilises un robot, que ce soit celui que j'utilise moi-même ou bien d'autres robots qui existent sur Internet, il y en a plein, et bien c'est une fois que des gens s'abonnent à ton compte, le plus important, c'est que tu aies de l'interaction sur ton compte. Tu le sais si tu as fait la formation, tu as le taux d'interaction qui est extrêmement important. Il faut que les gens interagissent avec tes publications. Plus tu as d'interaction, plus ça veut dire que tes publications intéressent justement ta communauté. Et l'intérêt, c'est justement que tu aies un maximum de personnes qui répondent, qui mettent des likes, des commentaires, qui partagent, qui mettent en stories, etc. Et donc pour cela, il faut que tu aies un maximum d'abonnés qui soient qualifiés. Un abonné qualifié, c'est tout simplement la personne que tu vises. Exemple très concret. Là, avec ce podcast pour toi entrepreneur ou bien les vidéos pour toi freelance. L'audience, ça va être tout simplement les freelance, les indépendants, les entrepreneurs. Ça veut dire que l'objectif, c'est que tous les abonnés YouTube, ce soient uniquement des freelance, indépendants et entrepreneurs. Il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, puisque tout ce que je transmets, c'est de l'information. Toi, normalement, avec cette information, tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires et augmenter tes bénéfices en tant qu'indépendant, freelance ou entrepreneur. Par contre, un enfant qui a moins de 15 ans, ou bien quelqu'un qui est salarié, ou bien quelqu'un qui ne veut absolument pas entreprendre, eh bien, ça n'a pas trop d'intérêt en fait d'être sur ma chaîne, tout simplement parce que je donne des informations pratiques. Donc à ce niveau-là, en fait, ils n'auront pas cette valeur ajoutée que toi tu peux avoir en augmentant ton chiffre d'affaires ou bien tes bénéfices en tant qu'entrepreneur. Après, ils peuvent très bien être là de manière curieuse, mais en soi, ce n'est pas la première audience. Et donc c'est exactement la même chose pour toi sur ton profil Instagram. Est-ce que si toi tu es graphiste, si toi tu vends des produits en e-commerce, si ta cible en tant que graphiste c'est les entrepreneurs, il faut que ce soit des entrepreneurs qui te suivent sur Instagram. Si tu es entrepreneur et que tu vends des produits en ligne avec un e-commerce, il faut que ce soit justement des clients potentiels qui te suivent sur ton Instagram. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi actuellement, mes abonnés Instagram n'augmentent presque plus, tout simplement parce que j'épure absolument tout. Ça veut dire que actuellement, toutes les nouvelles personnes qui viennent s'abonner à mon compte, eh bien je les épure dès l'origine. Tous les jours, ce que je fais, c'est que je vais sur mon application, je regarde toutes les personnes qui se sont abonnées à mon compte et toutes les personnes qui n'ont rien à y faire, eh bien en fait je les bloque ou je les désabonne. Alors qui est-ce que ça peut être ? Tout simplement, l'audience et le public que je vise, c'est essentiellement des personnes francophones. Donc ça sera forcément des gens qui vont parler français, qui vont être soit en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, au Maghreb par exemple. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ne vont pas parler français, donc allemand, anglais, chinois, russe, etc., eh bien ils n'ont absolument aucun intérêt d'être sur mon profil Instagram. Donc c'est pour ça que toutes ces personnes-là, eh bien je les désabonne et je les bloque. Tout simplement parce qu'elles n'ont rien à y faire. Quand elles vont voir mes publications, même si elles like ces publications en question, en fait elles ne comprendront même pas de quoi il s'agit, puisque tout est en français, le public est français, je donne des informations vraiment aux Français. Alors autant des Belges ou des Suisses, eh bien il peut y avoir 50 ou 75% des informations que je donne qui peuvent leur servir, mais après si je parle par exemple de micro-entrepreneuriat, même les Français qui sont en maison des artistes, eh bien ils ne seront pas concernés par ce type d'informations. Donc c'est pour ça que toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, en tout cas c'est ce que moi je fais et ça fonctionne très bien, c'est que
à chaque fois, si tu as de nouveaux abonnés, si tu as soit un robot, soit si tu n'en as pas, ça fonctionne aussi de cette manière-là, toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte, eh bien tu les épures à l'origine. Tous les jours, toutes les semaines, tu te dis tiens, je vais regarder toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte et toutes les personnes qui n'ont rien à y faire, eh bien tu les enlèves. Moi par exemple, sur mon compte, ce que je fais, c'est que les personnes qui parlent une autre langue que français, je les enlève, et également tous les comptes qui te promettent de gagner des milliers d'euros par mois gratuitement ou de manière magique, ben ceux-là aussi, je les vire tout simplement parce que je sais très bien qu'ils ne vont ni regarder mon contenu, ni être inspirés par ce que j'ai à leur dire, puisque c'est eux-mêmes qui veulent essayer de faire gagner de l'argent aux autres par des moyens d'arnaque ou non. Donc voilà, en tout cas, c'était ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc c'était tout simplement l'utilisation du robot ou bien ma technique sur Instagram pour réussir à augmenter ton taux d'interaction, à augmenter la qualité de tes abonnés. Donc n'hésite pas à me dire si toi cette technique elle t'intéresse, si tu as envie de la mettre en place et si tu vas la mettre en place. En tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus important d'avoir justement un nombre de personnes qui sont vraiment fidèles à ton contenu plutôt que d'avoir un très grand nombre où 90% des personnes en fait n'en ont rien à faire. J'espère en tout cas que ce premier épisode t'a bien plu. Tu vas voir que je vais parler de plein de choses différentes, ça peut être des astuces, des sujets à chaud, etc. Donc tu me diras ce que t'en penses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour voir les prochaines vidéos et ne pas les louper. En tout cas, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Pour toi, entrepreneur.